Et salut à tous, c'est Waxime, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler des pronostics du classement de Bahreïn de la saison où on va parler du Grand Prix de F1 de Bahreïn et surtout des pronostics des 20 premiers de F1. Salut à tous, c'est Waxime, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va essayer de pronostiquer le top 20 du Grand Prix de Bahreïn de ce week-end. Puisque la saison commence, c'est l'occasion pour moi de vous parler de Formule 1. Pas de vidéo de F1 Manager aujourd'hui, malheureusement, désolé Captain Pizza. On va passer plutôt sur ce sujet-là. Crousty moelleux. Voilà. Dans cette course, on va parler d'abord des gens qui vont potentiellement se planter. Alors, en première personne qui va se planter, je vois bien la Haas de Kevin Magnussen. Alors, pourquoi la Haas de Kevin Magnussen? Parce que, pour moi, il y a l'une des deux Haas qui va pas finir la course. L'une des deux Haas va pas finir la course, et je vois plus celle de Kevin Magnussen, tout simplement parce que je me dis que Nico Hülkenberg aura peut-être envie d'assurer, et Magnussen, lui, est un peu plus foufou sur la piste, et peut faire une erreur qui va le mener à l'abandon. Deuxième DNF, je vois bien Pierre Gasly ou Esteban Ocon. Donc je dirais plus Pierre Gasly tout simplement parce que Ocon est un peu plus habitué à l'Alpine et peut-être le fait de voir qu'elle performe pas autant que ce qui était attendu, ce sera peut-être une mauvaise surprise pour lui et du coup il va se retrouver un peu dans les choux. Passons ensuite au classement en parlant tout de suite de la 18e place. En 18e place, on va voir Logan Sargent. Alors, dites-moi si je le dis bien, c'est Sargent. Logan Sargent, bref, avec sa Williams qui va découvrir en fait ce que c'est que de conduire dans un tracteur entouré de Formule 1. Clairement, l'expérience en plus ne va pas l'aider. Logan Sargent, lui, va découvrir en fait le monde cruel de la F1 et se retrouver en bas de classement. Voilà, c'est gratuit, je le vois pas faire mieux que ça, quoi. En 17e place, je vois Nyck De Vries avec son AlphaTauri. Nyck De Vries qui a fait une superbe course l'année dernière, si je me souviens bien, a terminé dans le top 10, là où Latifi, lui, ne sait même pas ce que c'est encore le top 10, alors qu'il a passé quelques saisons en F1. Nyck De Vries, je le vois 17e, mine de rien, parce que bon, malgré les tests, malgré tout ça, l'effet de surprise n'est plus là. Et maintenant, c'est l'expérience qui va prédominer cette course. Donc 17e pour moi, c'est correct. 17e, ça me semble pas déconnant. En 16e place, je vois la Haas de Nico Hülkenberg qui va assurer pour terminer la course, je pense, histoire de continuer, de prouver à Haas qu'ils ont fait le bon choix. 16e place, pour moi, c'est pas déconnant. 15e place, Guan Yu Zhou qui va terminer avec son Alfa Romeo devant les trois autres voitures sans problème pour moi, puisque Alfa Romeo aura une voiture peut-être plus puissante que les trois autres. Donc pour moi, Guan Yu Zhou en 15e place, c'est pas déconnant. Malgré tout, devant lui, on trouvera Yuki Tsunoda, 14e. Tsunoda qui, lui, son objectif principal, c'est de terminer la course. Donc bon, je sais pas si vous vibrez sur Yuki Tsunoda, mais moi, il me fait pas vibrer du tout. C'est un pilote qui est tout simplement, voilà, pour moi, un peu fantomatique. On sait qu'il est sur la piste, c'est déjà bien de le savoir, quoi. 13e place, Alexander Albon, bien sûr, 13e place, merveilleuse pour Albon avec sa Williams, qui, Albon, pour moi, c'est un super pilote qui est dans une écurie super nulle. En tout cas, super nulle, pardon. Excusez-moi, pas super nulle, plutôt qui n'y met plus le budget parce qu'ils n'ont plus le budget d'investir dans leur voiture. Ils sont toujours en Formule 1, on ne sait pas trop pourquoi. Peut-être parce que c'est une écurie historique. Heureusement qu'ils ont Albon pour les représenter parce que s'ils n'avaient pas Albon, je suis pas certain qu'ils arriveraient à se placer aussi haut. Et c'est pour ça que je vois Albon 13e parce que Albon, c'est vraiment l'un pour moi des meilleurs pilotes du paddock. On s'en rend pas bien compte parce qu'il est chez Williams, mais chez d'autres écuries, il ferait des merveilles. Il a piloté chez Red Bull, je crois, mais bon, c'était peut-être pas si bien passé. Alors je vais vous dire des conneries parce que je m'en rappelle pas forcément, mais pour moi, Albon a un profil top 3 d'écurie. C'est-à-dire soit Ferrari, soit Red Bull, soit Mercedes. Il pourrait très bien être dans ces trois écuries sans problème. Valtteri Bottas en 12e position, les gars. Valtteri Bottas, pourquoi? Parce que, Alfa Romeo, pour moi, 12e avec Valtteri Bottas, ça me semble pas déconnant. Puisque devant, après, il n'y a que des écuries qui sont supérieures à toutes les voitures que je viens de citer. Donc, 12e pour Valtteri Bottas, c'est-à-dire le meilleur des moins bons. Clairement, c'est pas déconnant pour moi. 11e place, on arrive avec Fernando Alonso et son Aston Martin. Première surprise de la course, les Aston Martin ne sont plus
dans le fond de classement. On va découvrir ça avec Fernando Alonso qui va réussir à grappiller soit la 11e place, soit la 10e place aux collègues qu'on citera tout à l'heure. Alonso, tout simplement 11e, ça me semble envisageable au vu des essais d'Aston Martin, et c'est impressionnant, qui ont montré qu'ils étaient un peu plus dans la course cette année qu'ils ne l'étaient auparavant. Donc c'est pas déconnant, et je pense que Alonso, s'il est allé là-bas, c'est aussi parce qu'il y avait un projet intéressant, et on va le découvrir à mon avis ce week-end, quoi, clairement. 10e place, Oscar Piastri avec sa McLaren va découvrir le top 10. Tout simplement, il va se battre avec l'ami Fernando Alonso et avec Lance Stroll qui sera à la 9e place à mon avis. Il va se battre avec les deux Aston Martin, clairement, et le top 10, c'est-à-dire top 9, 10, 11, va bouger entre ces trois-là. C'est sûr et certain. Moi, je vois bien Lance Stroll devant les trois, devant les deux autres. Tout simplement parce que Lance Stroll, c'est le fils à papa, mais aussi parce que c'est un bon pilote. Et pour moi, si on doit en avantager l'un des deux chez Aston Martin, on avantagera Lance Stroll plutôt que d'avantager le vieux briscard Fernando Alonso qui n'a de toute manière plus besoin d'avantage pour prouver ce qu'il vaut. Donc pour moi, je vois bien Lance Stroll 9e, devant Piastri 10e et Fernando Alonso 11e. On continue. En 8e place, on a notre Alpine, enfin une Alpine dans le top 10, Esteban Ocon. Alors, top 10, top 8 pour P8 pour Esteban Ocon, oui. P8, ça me semble pas déconnant. Bon, la voiture semble moins bonne que l'année précédente, mais Alpine est connue et reconnue pour la qualité, on va dire, du véhicule. Bon, 8e place, pour moi, c'est cohérent. En 7e place, on a Lando Norris. Lando Norris, le meilleur des moyens. Pourquoi? Parce qu'en fait, il peut pas être plus haut. Les autres voitures sont beaucoup plus fortes que lui. Pour moi, Lando Norris a un super profil, un profil à être pareil dans le top 3 des écuries, mais bon, les places ne se libèrent pas. Lando Norris, 7ème, c'est une assurance s'il n'y a pas d'erreur sur la piste. On arrive donc dans le top 6, les 3 meilleures écuries qui vont se partager les 6 premières places s'il n'y a pas d'erreur, en espérant qu'il n'y en ait pas. De toute façon, on est censé avoir les meilleurs pilotes dans ces écuries, donc il n'y a en théorie pas d'erreur. On aura en top 6 Sergio Pérez, qui est pour moi le moins bon des 6 pilotes, tout simplement. Il a une voiture qui surperforme, mais faut pas oublier que chez Red Bull, on a eu une sanction suite au problème qu'il y a eu l'année dernière. Peut-être que ça fera la différence ce week-end et que Sergio Pérez, du coup, se retrouvera derrière les autres. Peut-être pas loin derrière les autres, mais derrière les autres, c'est suffisant pour se dire que Red Bull, en voulant s'assurer la victoire l'année dernière, a grillé une bonne cartouche cette année et va peut-être en fait se retrouver dans le ventre mou du top 3 des classements constructeurs de cette année. Je sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire, mais moi je me comprends, c'est ce qui compte. 5ème, je vois, alors première surprise, 5ème place, je vois Charles Leclerc, les gars. Charles Leclerc, c'est un frustré. C'est un frustré et la frustration va prendre le devant sur les compétences. Clairement, c'est un pilote qui mériterait de performer. Pour moi, c'est quelqu'un qui pourrait être top pilote. Mais il est tellement frustré, il est tellement stressé que je le vois pas mieux que 5ème. Il va faire des erreurs et ça va lui coûter son top 3. Ça va lui coûter son top 3 et il va même se faire dépasser par George Russell que je vois à la 4ème position. Pourquoi George Russell 4ème? Parce que devant c'est très fort. Et surtout parce que George Russell, malgré tout, une 4ème place, c'est vraiment pas mal. Et pour moi, c'est véritablement l'avenir de Mercedes. George Russell, cette année, va nous surprendre. Je ne serais pas étonné que George Russell gagne la course. Par exemple, hein, je dis ça comme ça, mais je ne serais pas étonné qu'il gagne la course en fait. Hein. Bon. Top 3, Carlos Sainz, le fier représentant de Ferrari. Alors normalement, le représentant, on pourrait penser que c'est Leclerc, mais clairement, comme vous pouvez le voir, hein, au fur et à mesure des courses de l'année dernière, comme vous l'avez vu, c'était plutôt Carlos Sainz qui représentait Ferrari. Carlos Sainz va être aidé par son écurie, ça veut sûrement dire qu'ils ont analysé aussi que Sainz était plus calme, était un peu plus posé, arrivait un peu mieux à faire, voilà, à se faire entendre. Donc clairement Sainz, moi je le vois dans le top 3. 3ème, ça me semble pas déconnant. Pourquoi? Parce que devant on a deux mastodontes. En 2ème place, la surprise du chef avec Max Verstappen. Le talent du pilote n'arrivera pas à combler la sanction qui a été imposée cette année. Pour moi chez Red Bull,
Max Verstappen va tout simplement essayer de faire son mieux pour essayer de battre quelqu'un qui arrive avec la niaque, pour moi la niaque, mais aussi les compétences, les qualités, tout ce que tu veux, la voiture. Lewis Hamilton, voilà, MVP du week-end, qui va littéralement tout exploser ce week-end. Avec sa gestion des pneus, avec la gestion de la voiture, avec tout. Parce que Lewis Hamilton, mine de rien, c'est un super bosseur, et je pense qu'il a envie de partir par la grande porte, et qu'on se souvienne de lui comme un mec, tu vois, qui s'est battu jusqu'au bout. Je vois bien Lewis Hamilton l'emporter sur Max Verstappen ce week-end, à voir ensuite pour les autres, mais ce week-end, je vois bien Lewis Hamilton taper d'un grand coup, et ce serait intéressant parce qu'on n'a pas envie aussi de voir Max Verstappen gagner toutes les courses. Parce que ce soit Max Verstappen, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, George Russell ou qui vous voulez, on n'a pas envie que les courses soient gagnées par le même gars. Parce que sinon, c'est pas intéressant de regarder un championnat qui est pipé. Regardez la Ligue 1, on sait très bien que le PSG va gagner. Quelles sont les années les plus intéressantes? C'est quand le PSG était en difficulté, que Lille a gagné, que Monaco a gagné, que Marseille a gagné. Ça, c'était le plus intéressant. Après, voilà. Est-ce que Max Verstappen va encore être en mode suprématie? On verra. Mais pour moi, c'est Lewis Hamilton qui va s'imposer ce week-end. Et j'espère qu'on aura quelque chose d'intéressant à regarder. Voilà. C'était Waxime. Merci d'avoir regardé, d'être passé par ma petite chaîne. Si t'as aimé, n'hésite pas à t'abonner. On fait un peu de tout chez nous. On fait du F1, on fait... Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Je rediffuse du Def Jam. Des fois, je suis sur Twitch pour jouer à The Last of Us en ce moment. On fait aussi du Football Manager, on est très complet. N'hésite pas donc à t'abonner et on va essayer de continuer à parler de F1 puisque c'est quand même quelque chose qui nous plaît sur la chaîne. Voilà, on n'est peut-être pas le meilleur spécialiste comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, mais au moins on a fait quelque chose de sympathique. Hein. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Je vous dis à la prochaine dimanche pour la vidéo Def Jam. Allez, ciao!